c'est vive Obama. C'est Obama qui a fait la prière et bel temps. Obama, Obama. Qui a fait la prière et bel temps. Vive Obama. Vive Obama. Comment nous élèves moi yo, attaché ceinture nous pourrons faire exercice que nous mettons dans le commencement vidéo ensemble avec M. Obama. Donc pas oublier, type d'exercice que nous faisons, c'est des exercices sous courant alternatif. Comment nous procéder? Nous mettons exercice là dans le commencement vidéo, nous lisons exercice là dans le téléphone pour que nous capables faire donner exercice là. Pas oublier dans donner n'a repérer des symboles sous forme de questions et n'a repéré des symboles accompagnés avec quantité, n'a fait schéma exercice là, ensuite n'a résoudre exercice là par la bonne formule. Donc, nous allons lire exercice là pour que nous capables faire donner exercice là. On allez. Je dis nous, on établit entre deux bornes M et N une DDP sinusoïdale U égale à 220 racine de 2 sin 100 pi t en vol. Ici, yo ban nou, eh bien, tension sinusoïdale là, qui c'est U qui égale à 220 racine de 2 sin 100 pi t en vol. Maintenant, je dis nous, 1, entre M et N sont montés en série, petit a, une résistance R1, l'inductance négligeable, B, une bobine de résistance R2 et d'inductance L, les tensions efficaces aux bornes de la résistance R2 et de la bobine sont respectivement U1 égale à 140 volts. Donc ici, nous gagnons U1 pour résistance là, égale à 140 volts. Et U2 égale à 121 volts. Donc U2 qui c'est U bobine là, égale à 121 volts. Maintenant, je dis nous à réaliser à main levée le diagramme de Fresnel des tensions en déduire l'angle phi 2 de U2 avec le courant. Donc, premier bagage, je dis nous, petit a, diagramme. Diagramme de Fresnel. Ensuite, je dis nous, pour nous déterminer, eh bien, phi 2 qui représentait phibobine. Maintenant, je dis nous, B, calculer le déphasage entre la tension U et l'intensité du courant. Donc ici, je demande nous, B, eh bien, phi total. Maintenant, je dis nous, la valeur efficace de l'intensité du courant dans le circuit est de 3,5 ampères. Donc ici, on a nous I efficace qui égale à 3,5 ampères. Donc I efficace égale à 3,5 ampères. Je dis nous, on demande les valeurs numériques de R2, je demande nous R2, et L de la bobine, je demande nous L pour bobine non, et Z de l'ensemble, et je demande nous impédance totale. Donc tout d'abord, on dit c'est yo mande nous R2, ça veut dire résistance bobine non. Yo mande nous L, ça veut dire inductance bobine non. Et yo mande nous Z total, ça veut dire Z pour tout circuit. Maintenant, yo dit nous D, donner l'expression mathématique de l'intensité en fonction du temps. Donc ici, donc il a parlé de expression mathématique, il a parlé nous de TI de T. Donc, je dis nous D, je demande nous TI de T. Maintenant, nous finissons l'exercice noir. Donc, nous allons faire schéma exercice là.
Donc, dans l'exercice là, exercice ça, c'est des exercices typiques que yo tout fait avec nous dans la démonstration. C'est peut-être ça, nous pas besoin à le faire. Un paquet de démarches pour nous jouer une formule. Donc, n'a juste mettez formule qui appropriée. Donc, pour que me fait schéma, moi gagne d'abord une résistance qui en série avec une bobine réelle. Et me gagne une source de un courant sinusoïdal. Donc, tout d'abord, nous avons un tableau, nous avons fait une résistance qui en série avec une bobine réelle. Donc, ici, je vais ça R1, et là, je vais R1, et puis L. Donc, ici, moi, j'ai un courant moyen, et moi, j'ai une source de tension moyen, qui c'est UFI, U efficace, que nous avons directement, eh bien, dans tension sinusoïdale là. Maintenant, qui ça nous dit? Nous dit tracer diagramme là. Donc, on a tracé diagramme là. Donc, ici, on me dit diagramme de Fresnel. Donc, pour me tracer diagramme ça, regardez bien. Moi, j'ai une résistance en série ensemble avec une bobine réelle. Donc, qui ça m'a besoin? Tout d'abord, m'a besoin UR et m'a besoin U bobine. Mais pas oublier, U bobine, c'est U résistance plus U inductance pure là. Donc, ici, pour que me trace ce diagramme moyen, puisque circuit en lien en série, pour ça m'a besoin, eh bien, courant comme référence. Eh bien, ici, moi gagne, eh bien, I comme référence. OK? Et ici, là, il y a origine moyen. Maintenant, on regarde pour nous, nous gagnons U1 qui est égal à 140 volts qui représente UR. Donc, nous connaissons, eh bien, la tension au bord de la résistance est en phase avec l'intensité du courant. Donc, puisque en phase avec l'absolu ligne, mais 140 volts comme norme, eh bien, nous considérons ça comme 140 volts. OK? Donc, nous dit UR, ou sinon U1. Maintenant, ici, nous gagnons U2, qui c'est 121 volts, donc cap directement plus petit que 140 volts. Mais, pas oublier, U2, qui représente U bobine. U bobine, non, c'est UR plus UL. Puisque bobine moyen gagne une résistance là-dedans, eh bien, entre bobine moyen, il n'est pas formé un angle de 90 degrés, il a formé un angle aigu. Donc ici, moi fait ici un angle aigu. OK? Donc, on a fait un genre pipiti, parce que c'est 121. Donc ici, nous relais ça, eh bien, U2. Maintenant, on allait, on a fait une projection de parallèle ça avec parallèle ça. Donc ici, on a amené parallèle ça là. OK. Et ça, on a mis là. OK. Maintenant, ici, moi, gagne U2, qui c'est U bobine. Donc, on regarde pour nous, ici, entre U2 avec I, eh bien, nous gagnons un angle phi bobine. OK? Donc, ici, nous gagnons un angle phi bobine. Et nous relais ça O, et ça, nous relais A, et nous relais ça B. OK? Et ici, c'est C. Donc, ici, nous avons un résultat qui c'est 220. Donc, ici, U efficace, li aller là. Donc, ici, moi, j'ai un phi total, qui c'est angle de entre U efficace ensemble avec, eh bien, courant. Maintenant, qui ça nous remarquer? Nous demandons pour que nous déterminions phi 2.
On dit ça, c'est phi 2. Donc, phi bobine, nous relève phi 2. On dit ça, c'est phi 2. OK? Maintenant, regardez pour vous. U2 avec U1, il fait un angle que vous carré alpha. Ça veut dire, ici, nous avons un angle qui c'est alpha. Donc, pour que nous joignons phi 2, faut que moi gagne alpha plus phi 2 qui forme un angle plat qui est égal avec pi. Maintenant, c'est pas ça que nous avons fait, c'est pas démonstration que nous avons fait. Donc, diagramme de Fresnel là, eh bien, nous traçons, donc, comme je t'ai demandé. Donc, maintenant, nous pourrons continuer ensemble avec phi 2. Donc, ici, nous dit calcul de phi 2. Donc, formule directe. Donc, ici, nous avons dit cosinus phi 2 avec égal à, c'est U efficace au carré, moins U1 au carré, moins U2 au carré, le tout divisé par 2U1 multiplié par U2. Donc ici, on a dit cosinus phi 2 égale à U efficace, c'est 220 au carré, moins U1, c'est 140 au carré, moins U2, c'est 121 au carré, le tout sur 2 par 140 multiplié par 121. Donc ici, lorsque nous faisons tout calcul ça net, nous avons gagné cosinus phi 2 égale à, c'est 0,418. Maintenant, si j'ai besoin phi 2, je dis phi 2 moins 1 égale à, donc, résultat ça dans la calculatrice, la bande 65 degrés. Donc ici, nous joignons, eh bien, phi 2. Maintenant, je demande nous phi total. Donc, pour que nous joignions phi total, regardez ça, on a fait. Donc ici, on a fait une projection ici que nous relais H. Donc, pour que nous soyons capables de gagner un triangle rectangle noir, donc pour que nous soyons capables d'utiliser formule, nous avons besoin d'utiliser. Donc, nous dit dans la démonstration que nous faisons, eh bien, formule directe là, eh bien, nous dit calcul de phi total. Eh bien, ici, m'a dit cosinus phi total, la égale à, c'est U1 plus U2 cos phi 2, le tout sur U efficace. Maintenant, là, c'est tout une valeur. Cosinus phi total égale à U1 qui c'est 140 plus 121 multiplié par 0,418 qui c'est cos phi 2, le tout sur U efficace qui c'est 220. Donc ici, on a bien cosinus phi total égale à, tout calcul ça net donne 0,866. Donc, besoin phi total moins 1, la égale à, donc résultat ça à bail 30 degrés. Donc, mais comment pour que nous joignent, eh bien, deux angles, abonnez, partagez, la avec reste exercice là pour vous.